Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 21 novembre et je pense que vous aurez remarqué qu'il y a énormément de vent. Donc on a une connexion très instable et si je disparais, ça sera parce qu'il n'y a plus d'électricité. Donc c'est juste pour vous prévenir, on a beaucoup de soucis de connexion. Mais allez, par la foi, on va continuer l'enseignement sur le dévoilement du sacerdoce royal. Alors, pour reprendre rapidement, je redis juste que Melchisédek fut le premier sacrificateur de Dieu. Il est celui qui va, allier les 2 ministères de prêtre et de roi, on l'a beaucoup dit, et que Dieu se préparait bien sûr à réintégrer souverainement l'histoire du royaume d'Israël pour devenir son roi ultime, puisque c'est bien de cela dont il est question dans l'initiation à la nouvelle création et à l'homme nouveau. Eh bien, cet homme nouveau, bien sûr, c'est aussi parce que nous attendons un royaume, une nouvelle création. On va en reparler et vous allez voir que ça va être passionnant. Donc c'était bien sûr le plan originel de rédemption de Dieu. Ce plan, il a été ordonné avant la fondation du monde et c'est toujours son seul plan pour établir son royaume sur la terre. Il n'y a pas d'autre plan que celui-ci. Donc je rappelle que le prophète Zacharie, il a déclaré qu'un jour viendra où le roi, le Seigneur, régnera à partir du trône de David et son règne s'étendra sur toute la terre pour toujours. Comme ça vaut le coup que je vous lise ce petit passage de l'Écriture tellement fort, tellement important, surtout pour aujourd'hui où il semblerait que une bonne partie de l'Église se soit endormie et ne s'en rappelle plus. Donc moi, je vais vous le relire simplement par plaisir, hein. C'est Zacharie 6, 12 à 13 qui nous dit: tu lui diras, donc c'est Dieu qui parle évidemment à Zacharie, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc vous voyez, on y est bien, ce sacerdoce de Melchisédek originel alliait bien ces deux choses en même temps, c'est-à-dire la prêtrise et la royauté, et cet ordre sacerdotal, il est nouveau dans le fait que le Messie, puisqu'on sait que dans toute l'Ancienne Alliance, eh bien, on ne pouvait pas mettre ces deux sacerdoces ensemble, il ne pouvait pas y avoir la prêtrise et la royauté en même temps, c'était des lignées différentes qui devaient s'en occuper, mais cet ordre sacerdotal, eh bien, il est nouveau, bien sûr, dans le fait que le Messie, et Zacharie le prophétise, il devait dominer sur tous ses ennemis et la victoire du Messie devait donc passer par le sacrifice de la croix. Dans sa mort, le Messie devait pouvoir s'appuyer sur une promesse inébranlable de Dieu et c'est cette parole de Dieu lui-même qui lui assure la victoire sur la mort et la résurrection vers le trône et la gloire. Mes amis, on y est presque. En tous les cas, nous sommes bien avancés dans ce temps, cet âge où nous aussi, nous allons voir, et nous le prions, nous le souhaitons, nous l'attendons, le retour du Messie. Donc cette parole, elle introduit l'humanité, et c'est nous dont il est question, hein, dans le sacerdoce royal au service de Dieu le Père pour toujours, c'est-à-dire pour l'éternité. Et bien sûr que c'est pour retrouver sa famille et régner avec elle que Jésus va mourir et ressusciter. Donc Jésus-Christ, il est donc ce fameux prêtre roi, selon l'ordre de Melchisédek, assis sur le trône. Son trône, on pourrait dire que, eh bien, c'est le propitiatoire qui couvre la loi brisée qui est dans l'arche, hein. Quand on relit toute l'histoire de l'Ancienne Alliance, c'est le trône aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, c'est le trône de la grâce aspergé par le sang du sacrifice expiatoire de Jésus. Donc c'est cet incroyable sacerdoce dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et l'initiation à la nouvelle création, pour moi, elle passe par la compréhension de ce sacerdoce. Donc, le sacerdoce de Melchisédek, c'était, je le redis, le sacerdoce initial, l'archétype de tous les sacerdoces, et ces deux offices qui étaient séparés dans l'ancienne alliance, eh bien, sont à nouveau réconciliés dans la dimension messianique, c'est-à-dire le roi qui est le souverain sacrificateur. Il est roi, mais il est aussi souverain sacrificateur. C'est très, très important de
d'en avoir la révélation parce que ça il s'agit aussi de qui nous sommes, puisque nous sommes le corps de ce souverain sacrificateur et roi. Donc s'il est la tête et que nous sommes le corps, je le redis, pour moi, ça demande quand même, révélation de se dire: «Eh bien, le corps qui est relié à la tête, il est la même chose que la tête». Dans le fond, c'est ce que Jésus va venir recréer, cette initiation à la nouvelle création. Pour moi, c'est de cela dont ça me parle. Donc Jésus-Christ va revenir régner dans ces 2 offices et Zacharie, donc 6, verset 13, l'a bien dit clairement: «Il bâtira le temple de l'Éternel», je viens de lire: «Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre». De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du Père et du Fils. Christ est à la droite du Père sur le trône, il remplit les ministères de prêtre et de roi, il est le précurseur venu pour ouvrir la voie VOIE, hein, le chemin, puisque Jésus s'appelle le chemin, et nous faire entrer dans son royaume. Donc nous partageons le trône avec lui. Vous imaginez quand même tout ce dont il est question. Nous partageons ce trône, nous sommes assis avec lui. Nous sommes dans l'âge du nous, plus du je. Ici, il n'est pas question du salut personnel, mais il est question du règne, du gouvernement, de ce que nous avons besoin de comprendre dans l'intercession. Nous sommes assis, nous intercédons en tant que sacrificateur, sacrificateur, oui, corps du Messie, mais aussi, bien sûr, en tant que roi, mais roi du grand roi des rois, parce que, eh bien, c'est Christ en nous qui est qui nous sommes. Je le rappelle quand même, il faut surtout pas l'oublier. Donc, ce sont bien sûr des réalités et des bénédictions célestes, éternelles, qui peuvent entrer maintenant dans la dimension de notre humanité. Donc ces réalités, nous les voyons par la foi, nous lisons la parole de Dieu par la foi. Nous pouvons voir ce sacerdoce de Melchisédek, ce Melchisédek quand il rencontre Abraham dans les cours précédents. Si vous n'avez pas été dans les cours précédents, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent aujourd'hui, mais allez réécouter, surtout revoir les images de ce moment. Moi, j'ai essayé de marquer ce moment grâce à l'histoire de l'art, dans le fond. Dans les cours précédents, je suis allée chercher des images de ce que l'art nous raconte sur ce temps tellement important. L'Église n'en parle plus, mais l'art en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de représentations où on voit Melchisédek qui vient, qui rencontre Abraham et qui lui amène le pain et le vin. C'était quand même extraordinaire de se dire, nous on sait ce que c'est que le pain et le vin, on sait que c'est le corps et le sang du Messie, du Christ, qui viendra nous sauver et puis plus que ça, mais nous faire entrer dans cette nouvelle création. C'est pour ça que cette initiation à l'homme nouveau, eh bien, il est très important d'en connaître les racines, hein. C'est de cela dont il est question. Et moi, ça me parle aussi de se préparer pour la gloire de Dieu, parce que dans le fond, quand on parle de Melchisédek, quand on parle de Jésus-Christ, on parle de la gloire de Dieu. On parle du retour, le grand retour de la gloire de Dieu. Donc nous sommes un royaume de sacrificateurs dans la maison de Dieu, selon l'ordre de Melchisédek. Lisez le livre des Hébreux, c'est extrêmement clair. Et c'est notre préparation pour le règne de la gloire de Dieu. Moi, je crois qu'on ne peut pas parler de la gloire de Dieu sans avoir la révélation de cet ordre sacerdotal originel et qui allie les 2 offices, à la fois de la prêtrise et à la fois de la royauté, et que c'est cela que Dieu veut ramener sur la terre. Il va revenir pour les 1000 ans. Nous sommes, si nous participons à la première résurrection, c'est-à-dire que si nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur et qu'il devient le roi et le prêtre aussi de notre vie, eh bien, je crois que nous sommes appelés, nous aussi, à régner avec lui, et pas seulement quand il revient, mais déjà dès à présent. Donc, c'est important de se le redire. Cet ordre sacerdotal, on pourrait l'appeler comme la loi de l'esprit et du cœur, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. On est délivré d'une certaine manière du fait d'avoir besoin de suivre une loi parfaite, donc impossible pour nous qui sommes imparfaits. On ne peut pas la suivre, cette loi. Les 10 commandements, ils sont là pour nous montrer qu'on est pécheurs. Cette loi, elle est là pour nous amener à la pédagogie du fait que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu et rien qu'en la lisant, personne ne peut réellement la vivre. Et si on voulait pouvoir la suivre, il fallait suivre tous les alinéas et on est très très loin de pouvoir le faire puisque c'est impossible. Il fallait que Jésus vienne et que lui devienne celui qui allait s'offrir, qui allait payer pour nous et qui allait nous permettre par le Saint-Esprit de pouvoir maintenant
vivre la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, même pas par nos forces à nous, et simplement parce que nous sommes en Christ. Nous considérons notre vieille nature. J'en reparlais encore cette semaine avec plusieurs personnes avec qui je travaille. Et le maillon manquant, mais vraiment important. Alors, dans mes cours, je sais que la plupart, vous allez avoir l'impression que je radote, hein, pour certains, mais je vais quand même leur dire, mais à la croix, nous avons perdu notre vieille nature. Elle est détruite, la vieille nature, le vieil homme. À la croix, il n'existe plus. Nous devons nous considérer comme morts. Morts à cette vieille nature, morts à cette vieille femme ou ce vieil homme que nous étions, parce que Christ vient pour changer notre nature. Il y a un échange de nature. Et donc, nous devons nous voir à la nouvelle naissance, nés à nouveau, de l'esprit, on parle de l'esprit bien sûr, de l'esprit, avec une nouvelle nature qui est celle de Christ et que nous allons apprendre à développer. Ça s'appelle la maturité. Le mot perfection en hébreu, je le redis, c'est le mot maturité. Donc nous allons marcher sur ce chemin qui s'appelle Jésus. Jésus, il n'est pas seulement une porte, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et il faut marcher sur ce chemin de révélation par la puissance du Saint-Esprit. Notre foi nous aide à croire ce que la parole de Dieu dit. Tout le renouvellement de nos pensées nous permet d'y arriver. Et à partir de là, on peut commencer à voir et entrer dans la vérité pour avoir accès à la vie éternelle. Et pas seulement la vie éternelle, mais croire qui nous sommes vraiment. Nous entrons dans une période, mes amis, où il faut voir qui est le Père, qui est le Fils et qui nous sommes aussi. C'est extrêmement important pour tenir bon, pour persévérer, pour traverser les temps qui sont déjà là et d'autres qui vont être beaucoup plus difficiles et qui nous attendent. Donc cet ordre, je reviens à ce que je disais précédemment, cet ordre sacerdotal, la loi de l'esprit du cœur, la grâce par la foi, sont entrés dans notre humanité. C'est de là dont il est question. C'est une vie dans la présence de Dieu, au-delà du voile. C'est notre préparation pour le règne avec Dieu. C'est peut-être un sacerdoce supérieur. Ce sacerdoce, euh, on l'appellera de Melchisédek. Mais la nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance supérieure, bien meilleure que l'ancienne. Donc, nous sommes un sacerdoce supérieur. Il faut accepter de l'entendre. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Hébreu 7 nous décrit un sacerdoce supérieur. Alors dites-vous à vous-même ce soir, waouh, je suis un sacerdoce supérieur. Oui, ça va peut-être nous encourager, sachant que c'est pas grâce à nous. Rappelez-vous, c'est la loi de l'esprit et du cœur. C'est notre Père qui nous aime. C'est ce grand Dieu dans les cieux qui a voulu nous ramener à l'état originel du sacerdoce, on va dire des offices qu'il voulait nous voir vivre, tel son Fils, tel nous sommes, puisque nous sommes le corps de Christ. Alors, Hébreu 7 nous dit ceci, Hébreu 7, 26, 27, c'est intéressant de le lire. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et j'avais terminé mon cours précédent sur cette parole. La nouvelle création sera créée en Christ Yeshua, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Nous le devenons alors que nous l'adorons. Nous le sommes en germe par notre nouvelle naissance et maintenant le Père attend que chacun d'entre nous, nous grandissions, mais que nous ne grandissions pas seuls dans notre coin, nous sommes les membres d'un corps, que nous grandissions dans un corps. Donc c'est à cela que servent les corps locaux, enfin les œuvres dans lesquelles nous vivons notre vie chrétienne. Donc Jésus, il s'offre en sacrifice éternel pour régler le problème du péché pour toujours. Pourquoi? Parce que c'est certainement là que l'introduction à la grande histoire, à la grande initiation à la nouvelle création, eh bien, vous voyez, on démarre à, voilà, les péchés sont pardonnés, maintenant on peut enfin commencer à vivre quelque chose. Alors que la plupart des églises, elles s'arrêtent là, pour nous, ça fait juste que commencer. Hein. La fonction lévitique, je le redis, c'était un sacerdoce temporaire. La fonction de Jésus, donc la fonction dans laquelle nous sommes aujourd'hui,
c'est un sacerdoce éternel. Donc Jésus, il est le précurseur, il est celui qui initie pour les autres ce qu'ils devront vivre ensuite. Et je redis souvent que Jésus, c'est le prototype de qui nous sommes. Il est le prototype, c'est-à-dire qu'il a ouvert, on va dire, la porte par sa résurrection. Il est monté, nous aussi avec lui. Par la foi, nous le voyons. Nous sommes morts à notre vieille nature, à notre ancienne nature de pécheur, privés de la gloire, et nous mourrons sur la croix avec Christ, nous le croyons par la foi, et alors que nous le voyons, que nous sommes morts avec lui, que nous avons renoncé à cette vieille manière de vivre sans Dieu, indépendamment de Dieu, en rébellion, en indépendance de vie, dans les péchés, eh bien nous ressuscitons dans la nouvelle création, nous ressuscitons dans la nouvelle personne que nous devenons dans le Christ qui, lui, va vivre son ascension et va aller dans les cieux, présenter son sang à son Père, qui va lui dire, c'est bien fait, ça marche, au travers de ton sang, ils peuvent tous accéder maintenant à mon sanctuaire dans les cieux. Waouh! Et donc, nous pouvons maintenant nous voir, par notre imagination sanctifiée, assis avec Christ sur son trône. Alors, bien sûr qu'on va avoir de la croissance, on va avoir besoin de grandir, de maturité, mais dans la réalité spirituelle, dans la légalité, au travers des alliances, c'est ce que nous sommes. La maturité de la vie chrétienne, elle se vit donc au-delà du voile, c'est-à-dire au-delà de cette vie naturelle, dans le surnaturel de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est la caractéristique principale du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et je relisais ces jours cette parole que je trouve très intéressante de Jésus qui dit demeurez en moi. En fait, il n'a pas dit dans ce nouveau sacerdoce qui demande beaucoup d'intimité, beaucoup de relations avec Dieu, je vais en reparler, il n'a pas dit demeurez avec moi. Il a dit demeurez en moi. Et j'ai lu une traduction, j'aurais pu vous dire laquelle, mais qui m'a beaucoup parlé sur le nous sommes assis. Le avec Christ, le avec est rajouté. En fait, il est rajouté pour donner un sens à une phrase qu'on n'aurait pas si on était dans le monde rationnel. Mais quand on n'est pas dans le monde rationnel, et qu'on est dans le monde spirituel, nous sommes assis, Christ sur le trône. Nous sommes assis en Christ. Nous demeurons pas avec Dieu, avec Christ. Celui qui demeure, pas avec moi, c'est pas ça qui est écrit dans Jean 15. Celui qui demeure en moi. Et nous devons penser de la même manière, nous sommes assis en Christ sur le trône. Vous voyez? Donc, ça change un petit peu notre perspective et la façon de comprendre les choses. On pourrait aller sur Hébreux chapitre 7, verset 3, qui nous dit ceci, Hébreux 7, 3, qui est sans père, sans mère, on parle de Melchisédek, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, virgule, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Je vous rappelle qu'on est dans le livre des Hébreux, là, on n'est pas dans la Genèse. Hein. Et là, on nous parle de Melchisédek. Et on nous dit, sans père, sans mère. Qui c'est qui peut être ça à part Dieu? Sans père, sans mère, sans généalogie. Est-ce que Dieu a un père? Non. Est-ce que Dieu a une mère? Non, il est Dieu, il est tout dans tout. On ne peut pas comprendre ça, mais non, Dieu n'a pas de père. Et il y a encore moins de mère, pas du tout. Donc il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est extraordinaire d'y penser. Hein. Ça ouvre un espace dans le monde surnaturel de la compréhension qui sort du rationnel, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek. Ouais. Donc, il n'est pas seulement un homme, bien qu'il le soit, malgré son apparence humaine. D'ailleurs, la Bible dit hein, que Abraham, il a vu un homme arriver en parlant de Melchisédek. Mais l'auteur des Hébreux nous dit au chapitre 7 qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, c'est qui ce Melchisédek? En fait, c'est une théophanie. Et c'est-à-dire, c'est une apparition de Dieu sous forme humaine avant l'incarnation. C'est ça qu'on appelle une théophanie. Et en fait, le mot théophanie, du grec théos, qui veut dire Dieu, et phaino, qui veut dire rendre visible, c'est la manifestation de Dieu aux hommes. C'est Dieu qui se fait reconnaître dans des signes extérieurs,
des manifestations sensibles, des phénomènes cosmiques qui ont un caractère symbolique. Donc oui, c'est intéressant d'y penser, de se dire, ce Dieu qui se rend visible, il s'est rendu visible au travers de Melchisédek d'une certaine manière, mais il s'est incarné aussi, mais il s'est pas seulement incarné au travers de Melchisédek, mais il s'est, hein, je lis Hébreux 7:3, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible, hein. Il s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc là, on est sûr que Dieu a un fils, hein. Il s'est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est des mystères, bien sûr, mais on parle du dévoilement du mystère, du sacerdoce. Bien sûr qu'on est dans les mystères, et puis tant mieux, il faut avancer dans ces mystères. Il faut laisser les mystères nous éblouir, et si on ne les comprend pas, très bien, notre cerveau n'est pas fait pour comprendre les mystères, mais notre foi et notre compréhension spirituelle, notre intuition, notre conscience, hein, notre esprit, il est fait de notre intuition, de notre conscience, heu on va dire de notre communion. Hein, notre esprit qui communique quand, on est dans une écoute priante, là, dans ce cours, mais plus que ça, on veut rentrer, marcher dans les révélations par la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, moi, c'est là où j'ai envie qu'on aille sur cette heure du jeudi, vous voyez? Alors, il n'est pas encore Jésus né de la Vierge Marie, mais Melchisédek, il est déjà le Fils éternel du Père. Vous trouvez pas ça étonnant? Moi, je trouve ça très étonnant. Il est déjà fils du Père, mais il n'est pas encore incarné. Mais la Bible nous dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu, en parlant de Melchisédek, hein. Alors, j'ai fait une espèce de petit contournement ce soir parce que je me suis posé cette question: d'où provient le sens de la vie et quelle est la raison de notre existence sur terre? C'est une question que je trouve qu'elle pourrait peut-être répondre en pensant à ce Melchisédek déjà fils de Dieu, Jésus qui vient, qui est le Fils de Dieu, il se manifeste, il s'incarne, mais lui, il dit: «Moi, je peux rien faire, je fais que seulement que ce que le Père me montre et puis moi, je suis venu pour vous révéler le Père». C'est ça que Jésus va dire, hein, et je trouve ça intéressant. Et alors, pour le croyant en Jésus-Christ, ou on parle de Yeshua, c'est la même chose, c'est la même personne, le sens de la vie, nous, il découle de quoi? De notre relation avec Dieu. Hein. En Christ, on pourrait remplacer tout dans les épîtres de Paul quand il est question de «Je suis en Christ, en Christ, en Christ». Combien de fois on le lit? On peut remplacer le mot «en» par «relation». Je suis mis en relation avec Christ. C'est la même chose, je suis connecté, hein. Un juif messianique vous dira que le mot communion, en hébreu, plus proche traduction, c'est le mot connecté. La communion, c'est une connexion, c'est une relation. Donc, souvenons-nous qu'une relation entre Dieu comme Père et son Fils, Jésus, existait bien avant que nous puissions nous être en relation avec eux. Rappelons-nous que la signification de toute existence et de l'univers découle de cette relation préexistante entre le Père et le Fils. Comment je peux vous dire une chose pareille? Eh bien parce que l'apôtre Jean, il écrit à propos de Jésus et il dit ceci: «Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde». Jean 17, 24. Tu m'as aimé, en parlant à son père et de son père, avant la fondation du monde. Et vous voyez que Melchisédek, lui, ce qu'on vient de dire, c'est que il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ça colle, hein, ça joue, ça colle, hein. Heu, Dieu est un père et sa relation première, elle est avec qui? Avec son Fils. La première relation que Dieu va avoir, ça va être avec son Fils, et Melchisédek en est, lui, l'image. Dieu, il est relationnel, et non seulement il aime son Fils, mais il nous dit dans le livre de Jean, par Jean, qu'il nous aime comme il aime son Fils. Vous voyez? Donc c'est aussi fort de se dire: «Comme il aime son Fils, il t'aime». Waouh! C'est fort, parce qu'on n'a pas de mal à croire que Dieu aime son Fils. Eh bien, il nous aime de la même manière. Alors, la Bible nous dit ceci, Jean 17, 23, juste le verset d'avant: «Tu les as aimés comme tu m'as aimé». On ne peut pas être plus ébloui que ça. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le comme, là, il est juste, hein, comme. C'est l'équivalence. Donc, le sens de la vie dépend du soin que nous apportons à notre relation avec Jésus. Et ça, c'est le verset encore précédent. Donc, je remonte à Jean 17, 22. Qu'il soit un comme nous sommes un. Parce que là, ça va être la qualité
de, de notre atmosphère de gloire dans la nouvelle création. Pour moi, on est en train de parler d'écologie spirituelle. C'est la qualité de vie. Hein. La qualité de vie, ça va être ça. Ça va être plus ta relation avec Jésus va être forte, proche, euh, extraordinairement connectée, et plus tu vas avoir une atmosphère de gloire. Une atmosphère de gloire. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Pourquoi on parle autant d'adoration tous ces jours? Parce que on est appelé par les cieux, par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On est appelé à vivre dans l'adoration, à nous nourrir de l'adoration, à soquer à l'intérieur. Enfin, en français, ça veut dire à imbiber, à vraiment nous laisser immerger, baptiser dans l'Esprit Saint et dans l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est notre atmosphère de gloire. Et que c'est comme cela que Dieu, lui, y vit aussi dans les cieux. Et tout ce que Jean a écrit à propos de Jésus et dont il rend témoignage, ça n'avait qu'un but, que nous puissions être en communion avec les autres disciples et lui-même, ainsi qu'avec le Père, Jésus et l'Esprit Saint. Qu'on puisse tous être en communion les uns avec les autres. Et combien de fois c'est écrit dans l'Écriture? C'est cela que le Père veut. Quand on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la première des choses que Dieu veut, c'est qu'on soit dans une connexion, connecté, Wi-Fi, la fibre, 5 sur 5, sur, avec les cieux. Donc c'est au travers de l'amour et de la force de nos engagements, les uns vers les autres, que le monde va voir et verra, et qu'ils pourront à ce moment-là croire que Dieu est vivant. Vous voyez, Dieu, lui, il sait une seule chose. Le monde voit qu'il est Dieu quand l'amour règne, quand la relation d'amour règne. Et lorsque le gouvernement de l'amour est libéré, et ça, on le vit d'abord, nous, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans la communion que nous avons avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et dans la communion que nous avons avec le corps du Messie, qui qu'il soit, que ce soit des Chinois, des Coréens, des Américains, des Japonais, ou l'Église d'à côté, c'est la même chose. Cet amour, c'est à ça que le monde va connaître qui est Dieu. Alors la construction de relations au sein du corps du Messie, c'est la forme de témoignage la plus efficace pour répondre le message de l'Évangile. C'est la construction de relations. Et le Père fonctionne comme ça. Nous, on est juste à regarder le modèle de la théophanie. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint vivent dans une harmonie extraordinaire, et c'est cela qui doit nous inspirer. Et regardez, c'est Jean qui va l'écrire dans 1 Jean 1,3. C'est très fort, hein, ce que nous avons vu et entendu, nous vous le proclamons, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Et cette communion, nous l'avons avec le Père et avec son Fils, Jésus le Messie. Sous-entendu par la puissance du Saint-Esprit. Jean, il le sait, il sait ce qu'il vit, il sait l'impact que l'onction Jésus a eu sur lui dans sa vie charnelle, mais aussi dans sa vie spirituelle. Et il saisit la force de la relation spirituelle. Et le sens de la vie, elle tire son origine de l'amour de Dieu pour nous. Nous entrons dans la dimension de cet amour quand nous le pratiquons dans des relations engagées et authentiques. L'Église, c'est quoi l'Église? C'est une relation. C'est une relation. C'est pas une religion, l'Église. L'épouse de Christ, c'est pas une religion. L'épouse de Christ, c'est la relation qu'elle a avec l'époux, et avec le Père et avec l'Esprit Saint, avec la théophanie, on va dire. C'est vraiment la relation. On entre dans la dimension de cet amour quand on pratique ces relations authentiques. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons dans une relation avec Dieu. On est connecté. L'Esprit Saint rentre dans notre esprit, tac, on vient à la vie, tout simplement par quoi? Parce qu'on a cru dans notre cœur. Donc la relation, tac, la connexion Wi-Fi, ça s'est fait directement par notre cœur qui a décidé. Vous vous rendez compte, c'est quand même impressionnant le système de Dieu. C'est nous qui décidons. Lui, il nous aime le premier, mais c'est pas lui qui décide de notre salut. Nous, on décide par la pensée, la force de notre âme, on décide de dire oui, et Dieu vient, il se connecte à nous, et il y a une vie éternelle qui rentre en nous. C'est juste éblouissant. Et à partir de là, cette relation,
Ensuite, il va falloir qu'on la pratique, qu'on grandisse avec, qu'on vive, qu'on apprenne à demeurer, pas avec Dieu, mais demeurer en Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoration, l'adoration, l'adoration. Avoir les révélations de qui est Yeshua, de qui nous sommes, qui est le Père. Et en avançant dans les révélations, les poids de gloire viennent et habitent chez nous. Dieu, relation avec Dieu, comme Père, notre Père qui est aux cieux. C'est la prière qui nous réunit tous, même si on a des petites différences de doctrine ou de façon de vivre les choses. De toute façon, on est tous différents. Et on est tous complémentaires et on est tous diversifiés. Et on est tous un dans le Messie. Grand mystère, mais merveilleuse liberté que d'accepter de voir que l'autre peut être différent de moi et peut être complètement dans une relation avec son Père Dieu différente. Et pourtant, le Père, lui, il est d'accord avec ça. Et puis, on vit ensuite les étapes d'une nouvelle enfance. Et lorsque on est éduqué par Dieu lui-même, on avance. Voilà. Et regardez ce que dit Hébreu chapitre 7, verset 3, c'est intéressant aussi. On ne lui connaît, en reparlant de Melchisédek, on ne lui connaît ni père ni mère, ni aucun ancêtre. Il est un semblable au Fils de Dieu, c'est une traduction qui le dit comme ça, mais il y a une autre traduction qui dit il est rendu semblable au Fils de Dieu. Et il demeure prêtre pour toujours. Et c'est bien de Melchisédek et donc de Yeshua dont il est question. Dans cette théophanie qui s'est manifestée avec Melchisédek d'une manière et dans l'incarnation d'une autre manière. Mais lui, là, il est venu vraiment, par la puissance de la croix, détruire la vieille nature de pécheur qui nous obligeait à être privés de la gloire de Dieu pour nous recréer dans une nouvelle nature qui, elle, peut accueillir la gloire. Ah, c'est quand même merveilleux. Donc, on va reprendre la suite du cours. Là, j'ai fait un petit détour, mais j'avais envie de parler de cette relation particulière, hein, spécifique. Parfois, on me demande comment est-ce que je peux vivre ma vie de l'esprit. Ben, comme ça, tout simplement, au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers de ce que la parole de Dieu chantée, écrite, parlée, peu importe, méditée, forge en nous, on est transformé. On est transformé parce que la foi, de plus en plus, peut voir entrer dans des réalités et que ces réalités nous transforment parce qu'elles nous changent. Et notre foi, elle prend de plus en plus on va dire, de muscles. Elle devient de plus en plus forte. Elle nous permet de voir de mieux en mieux. Ouais. Parce que c'est par la foi, c'est par ce qu'on entend. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, pas seulement dans le monde naturel, mais dans le monde spirituel. Vous savez, quand Dieu nous donne une parole et qu'il nous parle, waouh, c'est transformant, hein, c'est extraordinaire. Une parole de Dieu peut nous nourrir pendant des mois et des mois. Donc, Jésus va affirmer en Jean 8, versets 56 à 58, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Jésus qui parle comme ça, hein, il l'a vu et s'est réjoui. Et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, les amis juifs, ils étaient perdus. Parce que, comment comprendre? Abraham, il a vu Melchisédek, c'est certainement Jésus qui l'a vu, hein. Et Melchisédek et Jésus, ils sont sans aucun doute la même personne. Et Melchisédek, il est devenu Jésus par l'incarnation. En tous les cas, c'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui par les yeux de la foi et par l'Écriture. C'est donc Jésus lui-même qui vient bénir le Père de tous les croyants, juifs et non juifs. C'est bien Jésus qui va amener ce pain et ce vin à Abraham et qui va dire, voilà, un jour je reviendrai sous une autre manifestation pour sauver l'humanité. Mais là, au moins, Abraham, je t'explique ce qui va arriver dans la suite des temps. Et Abraham, je pense qu'il a absolument tout compris. Extraordinaire d'y penser. Il le fait. Pourquoi il le fait, Jésus? Parce que le plan de la rédemption, il fallait qu'il s'accomplisse. Et que la postérité d'Abraham entre dans les promesses par la venue du fils de David qui régnera éternellement. Et au travers des alliances, eh bien, on l'a vu les fois précédentes, hein, le trône de David, aujourd'hui, ça sera le trône du Messie. Hein, c'est la Bible qui le dit très clairement. Donc après sa résurrection, Jésus
il est monté au ciel, il est entré dans le tabernacle céleste pour offrir son sang sur le propitiatoire. Mettez votre imagination sanctifiée au travail parce que ça, vous pouvez le voir presque facilement aujourd'hui. Donc, il est devenu le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, que Dieu avait juré qu'il soit. Dieu l'avait juré par serment, il avait promis. Il s'est assis sur le trône à la droite du Père, dans la gloire, en réponse à sa prière faite sur la terre. Qu'est-ce qu'il avait prié Jésus? Dans Jean 17, au verset 5, voilà ce qu'il a prié dans sa prière sacerdotale. Jésus savait très bien qu'il était dans le sacerdoce, lui aussi, déjà sur la terre. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc en gros, il est en train de dire, je vais récupérer ma gloire et je vais remonter, ça serait bien le moment, hein. Voilà, c'est ça que Jésus dira. Eh bien, nous devrions penser de la même manière. Parce que je crois qu'il est le prototype aussi pour nous de ce à quoi nous devons nous attendre. Nous aussi, nous allons récupérer les gloires qui étaient les nôtres avant, quand nous étions avant toute éternité dans, on va dire, allez, la matrice de Jésus-Christ, de Yeshua. Donc Jésus, il a bien retrouvé la gloire de Melchisédek, il est devenu roi et sacrificateur sur son trône. Oui, je vous parle de cela, mais j'ai toujours derrière ma tête de me dire, l'initiation à la nouvelle création, elle doit le savoir ça, parce que sinon, il lui manque quelques maillons. Oui. Donc il a pris cette place en tant qu'homme, le premier-né de la nouvelle création, ce dont je vous parle, fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu, éternellement. Alors on va voir un peu rapidement les caractéristiques de ce nouveau sacerdoce et de la gloire qui lui est attachée. Et ça, sans doute dans l'autre cours, je ne pense pas que j'aurai le temps dans cette heure-ci, mais dans le cours qui va suivre celui-ci, on verra une explication un peu plus poussée de ce fameux nouvelle création. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Mais là, on va aller sur les caractéristiques de ce nouveau sacerdoce, hein, ce sacerdoce supérieur. Je vous rappelle que nous le sommes. Nous sommes appelés à ce sacerdoce supérieur. En Christ, d'accord? Nous sommes appelés à ce sacerdoce de la gloire. En Christ. C'est plus nous, mais c'est Christ en nous. Si c'est Christ en nous, s'il vous plaît, commencez à croire que c'est la vérité de la parole de Dieu. Donc, un nouveau temple, le tabernacle céleste, un nouveau temple. Un nouveau souverain sacrificateur. Jésus, homme sans péché. Un nouvel ordre sacerdotal, celui de Melchisédek. Vous voyez, on a changé totalement de registre, hein. On n'est plus sous l'ancien régime, on est sous le nouveau régime, le régime de la nouvelle alliance. C'est de cela dont il est question, dont je vous parle, dans cette initiation à la nouvelle création. Un nouveau sacrifice, l'agneau immolé. Une nouvelle loi, celle de l'esprit de vie, gravée dans les cœurs, la loi de l'amour. Un nouveau groupe de prêtres, les rachetés formant un sacerdoce royal. On n'est plus sous l'ancienne alliance avec une race de prêtrises et puis le peuple. Non, on est tous appelés à être un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal, un royaume, nous les rois, nous les seigneurs du grand Seigneur. Donc, vous voyez, c'est un nouveau groupe de prêtres. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une prêtrise et puis que nous, on est autre. Non, on est tous dans ce nouveau groupe de prêtres. Un nouvel accès, c'est ce que nous dit l'Écriture. Une nouvelle route, un nouvel accès, on lit ça dans le livre des Hébreux. Au-delà du voile, le Saint des Saints. Nous, on a accès direct à la présence de Dieu. Il suffit d'adorer le Seigneur et nous entrons directement dans cet endroit qui était totalement interdit sous l'ancienne alliance, sous le sacerdoce inférieur. Vous voyez un petit peu tous nos avantages là? De nouvelles bénédictions, celles du siècle à venir et du royaume dans sa plénitude. Pour l'instant, on a les arts de l'esprit, mais mes amis, quand on va avoir la plénitude de l'esprit, ça sera beaucoup mieux que le parc de Walt Disney, moi je vous le dis, hein. Enfin, si vous aimez les manèges et tout ça, ça sera autre chose, hein, parce que on va être dans carrément une autre dimension, hein. Une nouvelle destinée. Pourquoi? Mais parce que le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus, sur lequel nous marchons et que nous sommes nous aussi,
nous amène, on appelle ça le chemin de la perfection, c'est-à-dire le chemin de la maturité. Nous arrivons à la maturité et à la gloire. Nous marchons sur ce chemin-là. On parle d'un nouveau règne. Nouveau règne, celui du Messie sur toutes les nations. Il est déjà rentré dans son règne, mais sur la terre, maintenant, il va falloir qu'il revienne. N'empêche qu'il règne déjà. Ne croyez pas qu'il ne règne pas déjà. Il est sur le trône. Hein. Il n'est pas en train d'attendre quelque part dans un sas de décompression ou je ne sais quoi, enfermé dans un endroit en attendant. Non, il est sur le trône. Il est assis, il est déjà. Ouais, d'accord. Donc, il y a vraiment ce... Il faut que nous saisissions dans la révélation de là où nous en sommes, que Christ est sur le trône, que tout ce qui se passe sur la terre, Dieu le sait, toutes ces histoires de bombes nucléaires, de machin, oui, oui, Dieu est au courant. D'accord. Nous, maintenant, il faut voir avec les yeux d'en haut, pas les yeux d'en bas. Une nouvelle humanité issue du nouvel Adam, du dernier Adam, moi j'aime bien dire ça comme ça, mais du ressuscité, glorifié, du premier-né d'entre les morts. Premier esprit, esprit qui est ressuscité éternellement. Avant, les hommes mouraient, mais ils ne ressuscitaient pas, ils mouraient. Voilà. Mais là, maintenant, en Christ, nous sommes dans la résurrection avec une vie éternelle. Donc, il ne s'arrêtera jamais. Ça fait déjà beaucoup, vous ne trouvez pas? Donc, cette nouvelle humanité, cette nouvelle création, elle est issue de Yeshua, de Jésus-Christ, de la race de Melchisédek. Ça vous parle un petit peu plus qu'il y a 3 mois? De la race de Melchisédek. Mais vous imaginez quand même que Dieu, il n'a pas une petite pensée pour l'humanité. Hein. C'est pas fini. Une nouvelle vie. Une vie éternelle, donc qui n'a ni commencement ni fin. Et là, on va y rentrer. Une nouvelle identité. Nous sommes de la famille de Yeshua, nous sommes de la famille de Jésus, de la famille de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Ça devrait éliminer beaucoup de prières, d'insécurité, de peur, d'esprit d'orphelin, de personnes qui souffrent de ne pas avoir d'appartenance ou de se sentir seul. Ça devrait éliminer tout ça. Si c'est non pas une information, mais une révélation. On a une grande famille, vous savez, beaucoup de gens à rencontrer. Et toutes les relations que nous allons pouvoir avoir maintenant avec le corps du Messie, dans lesquelles nous savons que nous devons investir, pas seulement des souvenirs, mais des relations, pour qu'il y ait vraiment un royaume qui puisse se bâtir par la force de l'amour de Dieu. Waouh, c'est le projet, hein, c'est le projet. Une nouvelle terre, un royaume parfait, libéré de la mort et de la corruption. Alors ça, c'est le top. Hein. Moi, je l'attends, ça, avec beaucoup d'espérance, pas d'espoir. Espérance parce que je sais que ça va arriver. Mais je trouve que c'est long à venir. Mais bon, un royaume libéré de la mort et de la corruption, parce que la corruption ne s'arrête jamais. Mais vous imaginez le jour où on est enlevé avec Christ. C'est fini, on vieillit plus. Waouh, comme ça va être bien. Ah oui, moi je suis d'accord avec vous, j'applaudis. Plus besoin de toutes ces crèmes qu'on n'en peut plus et tous ces machins. Et puis on voit quand même qu'on peut rester très beau jusqu'à la fin, quand même la vieillesse, c'est compliqué. Hein, c'est une forme de corruption dans notre corps, mais aussi de tout ce qui est autour de nous. On perd tout sauf la parole de Dieu. Sauf que nous, on est né de la parole de Dieu. Donc, on a cette espérance vivante que nous sommes la gloire de Dieu. Waouh. Bon, alors on a hâte quand même. Hein. Bon, voilà. Une nouvelle ville, on va finir avec ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem, tout cet héritage, toutes ces promesses, elles nous ont été acquises par notre souverain sacrificateur, Yeshua, Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek. Lui pouvait amener tout ça, puisque lui, il n'a ni commencement ni fin. Et quand il est mort pour nous sur la croix et qu'il a payé la dette, hein, c'est vraiment le mot dette en hébreu, payer la facture, la dot de tout ce que la privation de la gloire de Dieu, le péché avait amené dans la nature humaine, aujourd'hui, ça s'est terminé. La résurrection a marqué un point final à cela. Donc c'est quand même très encourageant pour nous. Et donc c'est notre héritage, c'est notre destinée, garantie par sa grâce et son amour infini. C'est simplement parce que Dieu nous aime, d'un amour infini.
Comme il aime son Fils, il t'aime. Il nous aime. Et c'est cet amour-là, tout à fait étonnant, extravagant. C'est cet amour-là qu'il faut développer, découvrir, laisser grandir en nous, en demeurant en lui, pas avec lui, en lui, en lui. Nous pouvons dès aujourd'hui commencer à en bénéficier. Alors c'est une partie du cours que j'ai trouvée très intéressante et j'aimerais vraiment le prier, j'aimerais prier que ce soir, on puisse avoir une révélation de dans cette initiation à la nouvelle création, de toutes ces promesses, de tout ce que la Bible nous offre, de tout ce que peut contenir le germe en nous, incorruptible, qui est né, cette nouvelle naissance que nous sommes, c'est un verbe d'état, c'est nous sommes cela. Et qu'au fond, plus nous le verrons, moins nous aurons envie de pécher, plus nous aurons envie de passer du temps avec le Christ dans l'intimité, dans la communion, pas seulement avec le Seigneur, mais avec les autres. Plus nous allons être ensemble dans cette communion, plus nous allons saisir l'importance du ensemble et donc de travailler sur nous pour ne plus avoir d'obstacles dans notre cœur, de difficultés à pardonner. Mais on va pardonner facilement quand on voit cela. On se dit, mais il faut absolument, urgemment pardonner pour que les personnes, déjà nous, on se défasse de ces chaînes, de ces liens et de ces démons, parce que ça fait rentrer des démons si nous ne pardonnons pas rapidement. Ouais. On n'aura plus du tout envie de vivre dans le péché, mais on n'a aucun désir de cela. On ne le fait pas pour être sauvé, on le fait parce qu'on est sauvé, parce qu'on sait qui on est, parce qu'on sait ce qui nous attend, parce qu'on ne veut plus écouter les mensonges du diable, parce qu'on ne veut plus aller sur tout ce qui nous fait croire contraire de la parole de Dieu. Moi, tout ce dont je viens de vous parler, c'est la vérité. Et Jésus, qui est ce chemin glorieux, il nous fait rentrer dans sa vérité. Il est la vérité, c'est lui. Donc le qui il est lui, c'est la vérité. Ce ne sont pas des informations, la vérité. Ce n'est pas des versets qu'on a bien ou mal compris. Non, c'est une personne dans laquelle on entre par la foi, on voit qu'il est, on devient qui il est parce qu'on le croit par la foi, on le devient. Parce que la foi, elle vient de la parole de Dieu. Et la foi, c'est en activité, en obéissant à tout ce qu'il nous demande de faire, on est transformé, on devient de plus en plus qui il est. Et c'est de cela dont il est question. Et je prie que puisse voir tout cet héritage, toutes ces promesses, elles ont été acquises. Il est mort pour qu'on puisse en bénéficier. Bénéficier, ça veut dire bénédiction. Toutes ces bénédictions, elles attendent sur la table. C'est pour ça que je vais revenir dans le prochain cours à la notion d'une puissante scène, la, la scène ou l'Eucharistie. Il y a une puissance dans ce repas que l'homme nouveau doit avoir avec son Dieu. J'en ai déjà parlé, mais je vais beaucoup y revenir. Mais j'ai voulu faire ce contournement pour reparler de Melchisédek, reparler de cette relation filiale avant la fondation du monde. Le Père avait ce Fils qu'il aimait plus que tout, qu'il aime toujours, on peut le mettre au présent plus que tout, qu'il a offert et puis qu'il a ramené auprès de lui parce qu'il fallait que cela se passe pour que nous puissions devenir cette nouvelle création en Jésus. Waouh, c'est quand même très fort. Et si nous pouvons voir ce soir que cet héritage, il est garanti. Il est garanti par serment. Dieu, il a fait le serment. Il y a ces alliances. L'alliance noachique, qui est toujours d'actualité, l'alliance avec Abraham, bien sûr, toujours vrai, toutes ces alliances après qui découlent avec Israël. L'alliance mosaïque, non, c'est terminé. On n'est plus sous cette loi-là. Mais maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, alors que nous voyons de mieux en mieux qui nous sommes dans le Messie, nous voulons le devenir. Et c'est un feu qui brûle. Et ce soir, c'est ça que je prie. Je prie que ce feu brûle, que nous voulions voir cette nouvelle création pour entrer dedans et pour le devenir. Parce qu'on ne peut pas, et Jean-Baptiste l'a très bien dit, nous ne pouvons pas croire à cela si nous ne
nous repentons pas. Et de quoi faut-il se repentir? J'ai un excellent enseignement sur ma chaîne YouTube, le ministère de Jean-Baptiste. Oh, je l'ai fait il y a longtemps, mais il est toujours, toujours très vrai. Il est dans mon esprit là, pendant que je vous parle. Il faut juste taper sur ma chaîne le ministère de Jean le Baptiste. Et là, le jour où j'ai travaillé sur l'histoire de Jean-Baptiste, j'ai réalisé que la repentance, c'est pas du tout ce qu'on croit. On pense que c'est se repentir de ses péchés, se repentir de tout ce qui est. Oui, oui, certes, mais c'est pas ça du tout à la base. À la base, métanoïa, c'est Jean le Baptiste, c'est ce qu'il a crié aux Juifs de son époque. Il leur a dit, vous ne pourrez jamais rentrer dans la révélation de la nouvelle création que le Messie va amener si vous gardez votre mentalité d'esclave et votre mentalité de vieil homme, de personne sous la loi, qui cherchait à suivre la loi. Et il parlait à tous les Juifs de l'époque, à tous ceux qui étaient autour de lui, les pharisiens, et il leur disait, il faut que vous changiez vos opinions et que vous commenciez à penser comme Dieu pense. C'est ça que Jean le Baptiste va dire. Il va dire la clé pour entrer dans le royaume, c'est-à-dire dans la dimension du surnaturel, dans la dimension au-delà de notre humanité, dans la dimension kainos, dans la dimension de cette recréation, dans qui est Yeshua, reste de Melchisédek, ni commencement ni fin, la vie éternelle, tout ce dont je viens de vous parler, ce tabernacle céleste que nous pratiquons nous aussi lorsque nous adorons Dieu, si nous le voyons déjà. Nous sommes, moi souvent je dis à ma communauté, vous savez, là ce matin, on n'est pas dans un lieu humain, on est dans le tabernacle céleste et nous sommes la prêtrise de Dieu. Et nous allons faire maintenant une intercession par l'Esprit. Et nous en avons fait une mardi dernier et très sincèrement, c'était impressionnant. Et une intercession pratiquement pendant 1 heure en langue. Où Dieu, eh bien c'était un sacerdoce surnaturel du Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Il n'est pas raisonnement et euh, seulement. Il a certainement une logique, une rationalité, mais il est bien au-delà de nous. Et ce qu'il voudrait, c'est que ce soit lui qui le fasse en nous, pas nous qui l'utilisions pour faire comme on voudrait. Donc c'est cela dont il est question. Et Jean-Baptiste va le dire. Il va dire qu'il faut que vous changiez vos pensées. Il faut que vous renouveliez votre intelligence. Et alors que nous lisons ces versets, que nous lisons la parole de Dieu, que nous prions ce soir, parce que je suis toujours dans ma prière, pour que nous puissions rentrer dans cette nouvelle dimension de cette nouvelle création que lui, Jésus, il a gagné pour nous. Il a ouvert les cieux. Il a déchiré le voile. Vous savez, c'est comme un hymen surnaturel. Il a déchiré le voile de la matrice. Et on a pu tous à la fois rentrer dans une nouvelle dimension, mais on a pu tous aussi en sortir. C'est-à-dire qu'on n'est plus confiné dans un endroit. Non, Dieu maintenant, il veut nous envoyer partout, il veut aller partout, il veut que son esprit puisse se répandre sur toute chair. Waouh, c'est Joël qui l'a prophétisé. Toute chair. Et donc, toute chair, c'est nous. Et il veut souffler son esprit sur toute chair. C'est quand même extraordinaire. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il veut retrouver sa famille. Parce que, vous savez, c'est un père souffrant. Quand on n'a pas tous les enfants à Noël autour de la table et qu'il en manque un, on souffre. Hein, voilà, il y en a quand même un qui manque. Eh bien, vous imaginez tous ceux qui manquent autour de la table, pour Dieu, tous ceux qui manquent, qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas rentrés dans cette, on va dire, le cœur. Je vous donnerai un nouveau cœur, une nouvelle pensée, nous, kainos. Je vous donnerai une nouvelle manière de vivre. Vous ne serez plus être privé de la gloire. Vous allez pouvoir maintenant vivre de ma gloire. Et j'ai fini par comprendre, au bout d'1 an de travail sur la gloire de Dieu, je l'ai dit à plusieurs personnes ici déjà, sur le cours, mais je vous le redis, et vous pouvez aussi aller le réécouter si vous le souhaitez. Le gouvernement de la nouvelle création, c'est l'amour. Et le pardon, c'est l'ultime dimension de l'amour. C'est le fait de vivre dans un pardon continuel pour toute chose, parce que tout va passer. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et l'amour, c'est ce pourquoi Dieu nous a recréés, et c'est ce pourquoi il voudrait que nous puissions aujourd'hui, ensemble, démontrer à ce monde la réalité de son royaume, qui est un royaume harmonieux, un royaume de la paix,
de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire, combien de fois il va dire dans les livres de Jean, Jean va l'écrire et le répéter, il faut produire du fruit au singulier. Ceux qui sont à Christ, ceux qui demeurent en lui, pas avec lui, hein, en lui, ils vont produire du fruit au singulier. C'est quoi? C'est l'amour sous toutes ses formes. C'est l'amour de mille manières. C'est l'amour de diversifié, en complémentarité, en pluralité. C'est l'amour, voilà, de chaque être humain va être capable de libérer un parfum de l'amour à sa manière. Et c'est ça dont il est question dans la nouvelle création. Et je ne voulais pas y aller trop vite. Donc je rappuie et rappuie encore sur ce soir, vous allez être inondés, émergés de l'amour de Dieu, encore plus que ce que vous l'êtes déjà. Et nous prions, Seigneur, plus de ta gloire, s'il te plaît, sur chacun d'entre nous, chacune des maisons, chacun des lieux, des endroits connectés. Mais moi, je ne parle pas seulement du lieu, je parle du cœur. Que la connexion Wi-Fi se fasse avec puissance entre ton cœur, le cœur du Père, du Fils. Rappelle-toi qu'il est Melchisédek et du Saint-Esprit. Et que tu puisses aller. Tu vas passer un super week-end connecté et tu vas voir que la gloire de Dieu va prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, parce que c'est de l'amour de Dieu dont il est question. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. La prochaine fois, on va aller sur la puissance du repas que nous offre le Seigneur. Je veux revenir à cette histoire de la scène ou de l'Eucharistie. Pour moi, c'est la même chose. Passez une belle soirée avec le vent, parce qu'il est toujours là. On a vécu un grand miracle, on n'a pas été coupé, gloire à Dieu. Donc le prochain cours, c'est le 5 décembre, parce que la semaine prochaine, je pars pour les Cénacles. Vous allez voir d'ailleurs l'annonce, et donc je ne serai pas disponible le jeudi soir. Voilà, le 30 au 1er, mais je serai déjà depuis le 29. Et donc voilà, je serai à Paris, pas, des Granges-le-Roi, c'est vers Paris. Et si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre. C'est encore pas trop tard, mais il faut s'inscrire. Ensuite, ma prochaine et dernière journée de l'année 2025, parce que les Juifs, ils ont déjà changé d'année, mais nous, c'est l'année 2024. Mais on démarre 25, bien sûr, en janvier, mais les Juifs, ils ont commencé leur année en septembre, hein. Mais nous, voilà, il y a un petit décalage. Alors, c'est le dernier samedi, mais ça sera le 21 décembre, toute la journée. Vous pouvez aussi me suivre par Zoom. Et pour cela, il faut vous inscrire. J'ai une petite info à vous donner. Il va y avoir ensuite un changement de fonctionnement, aussi pour les guetteurs, hein. Heu, vous allez avoir au début de l'année, je vais vous le redire plusieurs fois, mais vous allez avoir au début de l'année qui vient, pour tous ceux qui participent au cours des guetteurs, je vais, mettre un nouveau fonctionnement sur le site, où vous allez vous inscrire directement sur le site. Ça va vous faire rentrer dans un listing, avec une nouvelle manière de s'occuper du listing. Ça va se faire directement par WizEvent, et moi, ça va m'enlever beaucoup de travail, et ça me permettra juste d'avoir vous rentrer sur les WhatsApp. Il y aura une petite participation, je m'en excuse, mais ça va être le cas pour moi de vous le demander. Je vous demanderai 30 € à l'année pour tous les cours que je vous donne, parce que ça me permet d'ouvrir un WizEvent, et ça me permet d'avoir un listing d'adresses, et c'est plus moi qui vais le gérer, c'est la machine. Et je remercie le Seigneur pour ces nouvelles créations qui nous rendent bien service. Donc voilà, ça va être l'idée. L'idée, ça va être de vous réinscrire. Ça va purger les 150 ou 200 personnes qui ne me suivent plus du tout. Et moi, je vais retravailler avec les personnes que je vais vraiment suivre et qui vont me suivre. Et on va repartir sur une année avec le même fonctionnement du Zoom et du Zoom ouvert de temps en temps. Voilà. Donc, c'était juste une petite info que je vous redonnerai plusieurs fois. D'autres, annonces, alors je serai aussi, alors ça, c'est du 28 février au 2 mars, c'est mes prochaines interventions. Donc je le dis pour celles et ceux qui sont, vers ces coins-là, et que ça intéresserait en tous les cas d'inviter quelqu'un ou d'en parler autour de vous. Ça se passera, à l'Épont de Sée. C'est quelque part vers Angers, hein, si je me souviens bien, voilà. C'est une communauté vers Angers, et je vais parler de la gloire de Dieu. Et il y aura aussi le père Daniel Marie-Thévenet qui sera intervenant avec moi-même. Moi, j'aime travailler dans une famille diversifiée, gloire à Dieu. Ensuite, je serai pour la régionale des Women's Aglow à l'église Ciel Ouvert. Ça se passera le samedi 24 mai 2025. Donc, pour ceux qui êtes dans la région là-haut de Saint-Étienne-du-Rouvray,
eh bien, je m'y trouverai au mois de mai. Je vous donne les dates que j'ai en avance pour que vous puissiez, si ça vous dit ou si ça vous intéresse, de garder ces dates-là. Ensuite, on a la grande maison de Jean, où vous êtes tous invités, bien sûr, parce que ça, c'est vraiment une maison, enfin, c'est notre maison, c'est la maison que nous portons avec la communauté de l'abri. Et ça sera du 11 au 14 juillet. Gardez ces dates et nous aurons à la fois, je pense, Yuval Yannet, il y a d'autres intervenants. J'attends d'avoir des confirmations, mais ça sera la grande famille et ça sera surtout des dans ce que nous recherchons, c'est les profondeurs de sa gloire, c'est l'idée. Nous avons 2 petites maisons de gens qui ne sont pas encore mis en annonce, mais il y en a une en février et il y en a une au mois de mai. Il y en a une avec David Bouillon, un excellent, théologien, docteur en théologie, mais qui est charismatique et formidable. J'ai pas encore les visuels, mais je vous en parle déjà. Vous pouvez aller voir, vous irez voir sur le site, mais les visuels n'y sont pas encore, mais ça va pas tarder. Mais c'est, une petite maison qui va être avec, David, et si vous avez envie de descendre dans les profondeurs de la révélation du Messie Yeshua, parce que lui, c'est vraiment sa spécialité, Israël, alors, dès que j'ai la date, je vous la dis parce que même moi, j'ai envie d'y participer, voilà. Voilà, et au mois de mai, ça sera avec de nouveau André Coetzee, si ceux qui l'avaient déjà écouté une première fois l'année dernière. Oh, un louangeur d'Afrique du Sud, oh, un prophète, waouh, merveilleux. Vous aurez les dates aussi, ça se passera. Alors, ces petites maisons-là ne sont pas enregistrées, hein, elles sont uniquement en présentiel. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger la vie des personnes qui ouvrent leur cœur. C'est pour ça qu'on ne les enregistre pas. Voilà, en tous les cas, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Toujours mes bouquins en vente. Si jamais vous ne les avez pas lus, il vous manque quelque chose. Le chemin de la liberté, c'est côté délivrance. Et le pardon, chemin de la vie, c'est pour la clé pour avoir encore plus d'accès, comme la délivrance d'ailleurs, à la gloire de Dieu. Voilà. Merci de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour les notifications, vous verrez ce qui vient de sortir. Là, je viens de sortir 2 enseignements de ma dernière journée du samedi sur l'obéissance et la désobéissance. Et le matin, on a eu un temps de feu, donc j'ai décidé de le mettre sur ma chaîne publique et j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui ont déjà regardé. Les gens sont touchés chez eux, ils vivent le feu chez eux. Alors ça s'appelle le feu du réveil et c'était samedi matin, samedi dernier. Et puis les 2 enseignements sur l'obéissance, eh bien, vous les trouverez directement en première partie sur ma chaîne, voilà. C'est pour vous bénir que je vous dis ça, parce que là, tout est gratuit. Par contre, si vous voulez me bénir, eh bien, c'est possible, vous pouvez le faire. QR code, vous pouvez le faire à votre manière, par chèque, par comme vous voulez, par versement automatique. Moi, je suis bénie si vous me bénissez et je vous bénis en retour. Voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée. À bientôt.